Bonjour, je suis Ali Eyege, je suis le chef de la division développement du capital humain pour les régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest au groupe de la Banque africaine de développement. Je suis basé à Abidjan. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir pensé à associer le groupe de la Banque africaine de développement à cet important symposium qui traite effectivement des questions clés pour le développement dans une région de l'Afrique qui est relativement instable et qui fait face à de nombreux problèmes. Euh, pour la BAD, mais j'imagine aussi pour tout le monde, lorsqu'on parle Sahel, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pauvreté, c'est insécurité, Okay. c'est conflit, c'est migration des jeunes vers l'Europe, etc. I know says and waves. Et ça fait donc effectivement, Est-ce que les collègues ne sont pas... Vous voulez bien fermer vos micros, s'il vous plaît? Fermez les micros. Merci. ça fait donc un certain nombre de challenges importants à relever, et parmi lesquels, donc, comme je disais tout à l'heure, la sécurité, les menaces sur la paix, et également un retard important de développement par rapport aux autres régions du continent qui ne font pas face aux mêmes problèmes. Heureusement, bien heureusement, bon, à côté de ces challenges, il y a quand même quelques atouts également pour la région sur lesquels nous devons bâtir. Et parmi ces atouts, nous voyons la forte démographie, qui bien sûr peut être un challenge, mais également un atout. Nous préférons la considérer comme un atout. Et également un atout clé qui constitue donc la jeunesse de cette population qui est donc majoritairement jeune, et les différentes présentations qui ont précédé notre intervention l'ont très clairement montré que les 15-39 ans ou même 49 ans sont dans cette région la grande majorité de la population, et ça c'est un atout important effectivement sur lequel il faut bâtir. Donc c'est une région dans laquelle il y a, comme je dis, un challenge également à atouts, et une région dans laquelle la BAD intervient depuis de nombreuses années. Et nous avons dans la plupart des pays de la région des bureaux pays, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, qui sont les trois pays qui ont fait l'objet d'études dont nous avons suivi la restitution, mais également dans d'autres pays de la région. Et cette présence sur le terrain avec des représentations nationales nous donne un avantage important en termes de connaissance donc, du terrain. Et cette connaissance, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous en avons tiré? Nous avons observé essentiellement dans nos interventions dans la région, des difficultés aussi bien dans la préparation des opérations que dans la mise en œuvre de ces opérations-là. Et ces difficultés se traduisent notamment par des difficultés d'accès dans certaines zones, pour des raisons essentiellement de sécurité, également des difficultés pour trouver des entreprises pour exécuter des travaux dans certaines zones, et lié également au fait que la sécurité n'est pas assurée. Cela se traduit donc aussi pour nous par évidemment la faible performance de portefeuille des projets en raison des problèmes évoqués ci-dessus. On constate donc un allongement de la durée d'exécution des projets. On constate des demandes de restructuration répétées de projets, étant donné effectivement que la durée d'exécution s'allonge, la nécessité de restructurer pour rendre le contenu des projets le plus actuel possible devient urgente, et nous recevons régulièrement des demandes donc, de restructuration de certains projets de manière à les faire coller avec les besoins du moment. Tout cela est lié aux difficultés effectivement de mise en œuvre. Cela se traduit également donc, par une performance donc, insuffisante des portefeuilles des projets de ces pays. Et malheureusement, la plupart de ces pays de la région sont éligibles à notre guichet FAD, Fonds africain de développement,
qui est un peu l'équivalent au niveau de la Banque mondiale du guichet de IDA. Et les allocations sur ce guichet-là sont basées sur la performance. Ce qui fait donc que les portefeuilles de ces projets, de projets actifs de ces pays étant affectés par les différents points que j'ai énumérés, deviennent fatalement non performants. Et cette non-performance elle-même, à son tour, joue sur le montant des allocations allouées à ce pays-là. Ce qui constitue donc pour nous une sorte de double peine qui affecte ces pays. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors plutôt d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pour nous, Banque africaine de développement, il ne faut surtout pas se désengager face à ces difficultés-là. Bien au contraire, c'est une raison supplémentaire pour nous, effectivement, d'intervenir dans ces pays qui sont plus fragiles que d'autres et donc qui ont plus besoin que nous de notre assistance que d'autres qui ne sont pas confrontés au même problème. Surtout pas se désengager, rester engagé sur le terrain pour ne pas favoriser l'exclusion spatiale. Ce qu'il faut également éviter, c'est éviter d'accroître le niveau de vulnérabilité des populations qui est déjà relativement élevé. Et là aussi, les présentations pays qui ont été faites avant notre intervention l'ont très clairement démontré. Alors, pour rester engagé, c'est bien, mais rester engagé comment? Et je pense que c'est sur ce plan, effectivement, que les organisateurs nous attendent en tant que partenaires techniques et financiers. Nous allons donc donner quelques pistes pour ce qui concerne la Banque africaine de développement. D'abord, nous avons vu que les problèmes de la région sont multisectoriels. Ça touche à la fois à l'accès à l'éducation, à l'accès à l'eau, aux facilités, aux difficultés pour se déplacer, à l'emploi des jeunes, et on ne pas les rendre oisifs, donc ne pas les rendre tentés par d'autres aventures. Donc, la nécessité donc, de préparer donc, des opérations intégrées, des opérations multisectorielles, les problèmes étant également multisectoriels. Étant donné que les ressources sont, disons-le, rares, il est difficile effectivement d'aller projet sectoriel par projet sectoriel. Nous privilégions une approche sous forme de projet intégré, multisectoriel. Au niveau de la Banque africaine de développement, je dois dire de 2017 jusqu'à 2019, la part des financements alloués aux pays du Sahel a représenté en 2017 de 12,17% des approbations totales de la banque. Et en 2018, cette part est montée à 22,3%. Et l'année dernière, en 2019, elle est retombée à 16,04% du volume total des approbations de projets. Cette année-ci, 2020, constitue le début du nouveau cycle du Fonds africain de développement, donc le cycle 15. Et cette année-ci, 2020, arrive également, coïncide également avec l'approbation l'année dernière de l'augmentation générale du capital de la BAD. Le démarrage du nouveau cycle du Fonds africain. Chers collègues, vous avez 1 minute. L'augmentation du capital donne effectivement des possibilités supplémentaires d'intervention au niveau de la région. Intervenir, oui, avec plus de ressources, oui, mais intervenir comment? Je pense effectivement que les collègues l'ont dit avec moi, avant moi, il faut innover. Il faut être plus imaginatif comme l'a été jusqu'à présent et essayer effectivement de sortir des sentiers battus. Notamment, nous pensons qu'il faut adopter plutôt que l'approche projet qui a été faite jusqu'à présent. Les interventions ponctuelles ne règlent pas des problèmes sur le long terme. Nous pensons effectivement qu'il faut privilégier l'approche programme qui permet effectivement de mobiliser plus de ressources avec des opérations répétées qui permettent effectivement d'attaquer durablement les causes des problèmes et de changer positivement avec plus de chance les conditions de vie des populations. Nous pensons également que les bailleurs de fonds ne peuvent pas intervenir séparément dans une région comme le Sahel.
Il est nécessaire de renforcer la coordination entre les partenaires techniques et financiers. Et des réunions comme celle-ci sont des cadres de rencontres, d'échanges entre partenaires, aussi entre eux, aussi entre partenaires et structures gouvernementales. Et nous pensons également que cette coordination doit aboutir vers des opérations financées qui permettent donc d'aller ensemble avec plus de ressources pour s'attaquer à des problèmes qui sont également des problèmes importants et qui nécessitent donc des opérations d'une certaine envergure pour garantir l'atteinte d'un impact réel sur les conditions de vie des populations. Nous pensons aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette région étant effectivement, du moins dans certaines de ces localités, difficile d'accès, du moins sur le plan sécuritaire, il est difficile parfois, notamment pour les appels d'offres internationaux, d'avoir des entreprises ou des fournisseurs qui acceptent d'y aller. D'où la nécessité de privilégier les acteurs qui sont sur le terrain, notamment les ONG locales et internationales, et de s'appuyer également sur les agences des Nations Unies pour la mise en œuvre des projets. Et c'est ce qu'au niveau de la Banque africaine de développement, nous faisons. Il est donc important donc, pour ce faire d'avoir une cartographie des structures présentes sur le terrain en termes d'ONG et en termes d'antennes des agences du système des Nations Unies. Enfin, nous pensons effectivement qu'il faut également tenir compte, plus encore qu'on l'a fait jusqu'à présent, du caractère fragile de ces pays et apporter dans la préparation des opérations et également dans la mise en œuvre de ces opérations un maximum de flexibilité parce qu'il faut bien l'admettre, un certain nombre de nos règles, de nos procédures sont quand même relativement complexes et difficiles à appliquer dans des contextes comme celui de la région du Sahel. D'où la nécessité effectivement d'avoir un maximum de flexibilité et de souplesse, aussi bien dans les conditions de préparation des opérations que dans les conditions de leur mise en œuvre. Donc, voilà donc, chers collègues, en essayant de rester au maximum dans le délai le temps qui nous est imparti, c'est que nous pouvions dire comme point de vue